Allez, direction Amsterdam, qu'on surnomme aussi, il faut bien le dire, la Venise du Nord. Alors, Amsterdam est une ville qui est construite, ça vous a pas échappé, j'imagine, sur un marais. Et un quart de sa superficie est occupée par l'eau. C'est un ancien village de pêcheurs qui attire chaque année 17 millions de touristes qui dépassent sans poser des problèmes, qui sont venus profiter à la fois de toute la permissivité des Pays-Bas, mais aussi de 140 festivals, de musées extraordinaires, le musée Van Gogh, le Rijksmuseum et tant d'autres. Et puis, c'est parmi les métropoles qui offrent à ses habitants le meilleur confort de vie. C'est une ville qui est authentiquement multiculturelle. Il n'y a pas moins de 176 nationalités qui se côtoient, ce qui fait la ville la plus diversifiée du monde. Allez-y, Julia, qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir? Vous étiez en train de le rappeler, la densité de population est extrêmement forte aux Pays-Bas. De fait, mon expérience, ça n'a pas été d'aller dans un coffee shop, je sais, ça en surprendra plus d'un, mais non, je suis allée en banlieue d'Amsterdam, ce qui est aussi assez surprenant, puisque je suis allée visiter l'archipel d'Ijsberg. Aiber. Et je dois dire, Stéphane, que j'ai failli ne pas rentrer. Bah, vous allez comprendre pourquoi. Ne pas rentrer pour revenir ou Oui, pour j'ai failli ne pas revenir, parce que c'est pas tout à fait l'image de la banlieue qu'on peut avoir. Regardez. Situé à 10 minutes en tramway de l'est du centre-ville, l'archipel artificiel d'Ijsberg a été créé en 1996 sur le lac Ijmir. Pardon pour la prononciation. L'île flottante commence ici. Donc ce sont vraiment des maisons qu'on a posées sur l'eau. C'est assez joli, hein? Mais ce quartier n'est pas uniquement résidentiel, on trouve absolument tout, y compris des écoles. Et donc ça, c'est une école maternelle, kindergarten, sur l'île flottante. Regardez la mignonnerie de cette petite école maternelle. À terme, ce quartier flottant devrait se composer de 18 000 résidences et 45 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont 10 000. Emma et Mike en font partie. Ils sont américains et ils ont tout quitté pour vivre ici. C'est unique au monde, un endroit comme celui-là. C'est la première fois de ma vie que je peux attacher une échelle de piscine à ma maison. Et ils sont tellement sympas qu'ils m'invitent à visiter leur maison. Et voilà ce que ça donne, une maison de l'île flottante de l'intérieur. Tu descends quelques marches et hop, t'as ton bateau. C'est comme si on était en vacances toute l'année. On vit sur l'eau. En hiver, elle gèle et on peut faire du patin autour de la maison. Les enfants jouent au hockey sur glace. Et en été, vous pouvez plonger directement de votre salon. C'est un mode de vie incroyable. Stéphane, j'en ai trouvé une petite à vendre. Le voisinage est on ne peut plus calme. Ça vous intéresse? Je me renseigne? Non mais j'ai adoré cet endroit. Alors, si Amsterdam est obligé de s'agrandir, ça n'est pas sans raison. La première raison, c'est donc qu'il n'y a plus assez de place en centre-ville pour accueillir les gens qui voudraient s'y installer. La deuxième raison, c'est la montée des eaux. Il faut bien pallier ce problème. Avec le réchauffement climatique, il faut savoir que les Pays-Bas ont un tiers de leur territoire qui est déjà sous le niveau de la mer. Avec des pôles d'air qu'ils ont construits. Et avec le réchauffement climatique, les eaux montent beaucoup. Donc c'est une des raisons, et c'est pour ça qu'on peut vraiment appeler Amsterdam la Venise du Nord, n'est-ce pas? Effectivement. Le problème à laquelle on faisait face, c'est que Amsterdam, c'est tellement une ville populaire, puisque tout le monde a envie d'y s'y installer, de faire sa vie là-bas, et qu'il fallait bien trouver une solution ailleurs. Et ils ont trouvé une solution autant écologique qu'économique, c'est de s'étendre sur l'eau. Et du coup, il y a un groupe d'architectes qui se sont rassemblés et ils ont trouvé un programme qu'ils ont appelé du coup la Révolution bleue. Et c'est très sérieux, la Révolution bleue, parce que maintenant, ça touche toute la planète. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pays qui réfléchissent à une nouvelle façon d'urbaniser, mais sur l'eau, avec que des maisons sur pilotis. Et ce que disait Emma dans le petit reportage, quand elle dit les enfants l'hiver font du patin à glace et l'été tout le monde se baigne, c'est vrai et c'est possible, parce que la qualité de l'eau est sans cesse contrôlée. Donc les gens se baignent vraiment devant chez eux. Devant chez eux. Il y a quand même un côté être en vacances. Mais c'est vrai que... Moi, Oh bah non, mais je sais pas. Non, mais... Bon bah c'est cool. Merci. Ah, mais vous voulez aller voir les musées, c'est ça? Oui. Enfin, déjà, des enfants en bas âge, tu stresses. Quand t'es au bord de l'eau, ils peuvent tomber n'importe quand. Ils nagent très très bien, les petits J'espère Hollandais. pour eux, mais enfin, il faut qu'ils ferment les fenêtres en permanence. Après, il y a l'humidité. Quand il pleut, en plus, là, on voit les voisins, il n'y a pas de rideau. Allez, merci, au revoir. Et ça coûte cher de louer un appartement dans Amsterdam? Le centre même, il faut compter environ 1 000 € pour 40 mètres carrés. Tandis qu'à Aiber, c'est environ 700 €. Tandis qu'on reste à 15 minutes, même pas, du centre-ville.